Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent Samuel sur la Eto'o toile. est une icône. C'est l'une des personnalités les plus emblématiques, les plus connues du Cameroun à l'international. Samuel Eto'o est un porte-flambeau, c'est un ambassadeur du Cameroun. Alors, ce que je vais dire à Samuel Eto'o ce matin, je vais d'abord commencer par un certain nombre de ses fans sur les réseaux sociaux. Faisons un peu attention à ce que nous faisons. Nous devons soutenir nos icônes, nos symboles. Moi-même, j'en suis une, mais à mon petit niveau. Je ne peux pas estimer ou prétendre être au niveau de Samuel Eto'o. Eto'o, c'est le higher level. C'est l'Himalaya, c'est l'Everest. En termes, n'est-ce pas, d'icône, de légende, et que sais-je encore. Eto'o est une véritable légende. Et vous savez, dans la hiérarchisation des légendes, Samuel Eto'o et l'Himalaya, c'est l'Everest. C'est tout simplement le Fukushima de ce qu'on appelle les légendes. Et nous venons très très loin en bas. Et au nom donc de ce que Samuel Eto'o est, je vais inviter ces turiféraires, ces fanatiques sur les réseaux sociaux, à faire preuve de modération, d'intelligence et de sagesse. Et n'est pas pousser Samuel Eto'o au casse-pipe. Alors, un État a des lois. Que ces lois soient bonnes ou mauvaises, elles doivent être respectées. Et dans le bras de fer qui oppose Samuel Eto'o à l'État du Cameroun, je vais vous définir ce que c'est qu'un État. Alors, le bras de fer n'oppose même pas Samuel Eto'o. Il oppose la FECAFOOT, personne morale, à l'État du Cameroun via ses agents que sont le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Comme le grand constitutionnaliste le disait, Chantebou, quelqu'un m'a dit, Eto'o n'est pas opposé à l'État. Ce n'est pas Eto'o. C'est la FECAFOOT qui est une personne morale incarnée par Samuel Eto'o et le comité exécutif. L'État, selon Chantebou, c'est un territoire, c'est une population, c'est une autorité ou un gouvernement et c'est une personnalité juridique internationale. Selon le grand constitutionnaliste de Chantebou, et comme vous le savez, toute modestie gardée, je suis sorti de la bonne école, j'ai une maîtrise en droit public. Le droit public, c'est le droit qui étudie la science de l'État, qui étudie la science administrative, le droit constitutionnel et tout ce que vous imaginez. Je suis donc le médecin des problèmes de l'État. Je suis le spécialiste des questions étatiques. En plus de cela, j'ai une solide formation de commissaire de police où on nous a appris à gérer un domaine de l'État dans la sécurité, la police judiciaire et le renseignement. Je peux donc estimer que j'ai une modeste expérience dans ce domaine. Alors, une fois que je l'ai dit, je vais continuer en disant ceci. Oui, il y a des lois, notamment le règlement de la FECAFOOT et de la FIFA, dans ce qu'on appelle l'International Board, qui balise les relations entre les associations de football et les États. Voilà. Le règlement de la FIFA va sanctuariser donc ce qu'on appelle l'autonomie des fédérations de football. Alors, dans le différend qui oppose la FECAFOOT à l'État du Cameroun via le MINSEP, je vais dire donc ceci aux nombreux soutiens de M. Samuel Eto'o sur Facebook. Un État fonctionne avec des lois. Je ne comprends pas mon petit frère, je vais l'appeler aujourd'hui Jean Crépin Nyamsi, que j'ai formé dans la lutte. L'État est un monstre froid et un État a des lois et un État fonctionne selon des lois. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision prise par un État, on appelle cela un acte administratif. Une décision prise par un État selon la théorie de Gelsen ou la hiérarchisation des normes. Il y a ce qu'on appelle les actes administratifs. Parmi ces actes administratifs, il y a les décrets présidentiels ou du Premier ministre, il y a les arrêtés ministériels, parce que les ministres ne prennent pas des décrets. Il y a les circulaires, il y a tout ce que vous connaissez, les notes et autres. Alors, il y a ce qu'on appelle dans un pays des tribunaux et la justice. Docteur Jean Crépin Nyamsi, c'est à lui que je m'adresse, c'est mon cadet, je vais l'appeler. Alors, lorsqu'on est contre une décision étatique, si moi j'étais conseiller de Samuel Eto'o, on attaque les décisions d'un État avec lesquels on n'est pas d'accord, qu'on appelle les actes administratifs auprès du tribunal administratif. Est-ce que ceux qui parlent sur Facebook le savent?
Un État a des règles. Et quiconque va à l'encontre de ces règles, que les lois soient bonnes ou mauvaises, nos députés les ont votées. Alors, dura lex, c'est de l'ex. La loi est l'émanation de la volonté de la volonté générale. C'est pour réguler les relations dans un État. Et qui peut voter les lois dans un État? Il y a les députés. Les députés qui transforment les normes, les règles, les valeurs en lois et les votent à l'Assemblée nationale. Au lieu donc de s'en prendre à tout le monde, il faut s'en prendre à nos députés qui ont voté de mauvaises lois. Alors, les lois du Cameroun disent que lorsque tu fais face à une décision administrative, je le dis et je le répète, au-delà de toute l'ignorance étalée sur Facebook, pas de pseudo-savants, quand on n'est pas d'accord avec une décision étatique qu'on appelle un acte administratif, je salue ici Claude Mveng. On saisit le juge administratif via le tribunal administratif qui au Cameroun est reconnu et est consacré. Il y a des tribunaux administratifs, ça s'appelle le contentieux administratif. Alors, et on peut saisir le juge administratif par voie de référé, qu'il y a une urgence, ou alors en recours contentieux classique. Les conseillers juridiques du président de la FECAFOOT auraient pu opter pour cela, attaquer en justice les décisions du ministre des Sports qu'il estimait que elles étaient soit des voies de fait ou alors des excès de pouvoir. Samuel Eto'o aurait pu engager un recours pour excès de pouvoir ou un recours en illégalité, en contestation de la légalité d'une décision de l'autorité administrative. Voilà comment un citoyen se comporte face aux lois de son pays. Alors, je répète ici pour me faire comprendre parce qu'il y a beaucoup de crétinisme sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que sur le fond, M. Samuel Eto'o a tort. J'ai dit, un pays, un État fonctionne avec des lois et c'est pour ça qu'il y a une justice. On ne se rend pas justice lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision étatique prise par un représentant de l'État. On engage le contentieux. Le contentieux a deux phases. Il y a ce qu'on appelle le RGP, le recours gracieux préalable auprès de l'autorité ayant pris la décision entachée d'irrégularité, ou alors un recours en plein contentieux. RGP et recours en plein contentieux. On conteste la décision. Vous pensez que Eto'o n'est pas entouré des meilleurs conseillers juridiques? Je ne l'ai pas dit. Moi, je suis en train de donner mon point de vue. Alors, Samuel Eto'o s'est entouré des juristes, mais on peut être juriste et avoir une mauvaise stratégie. On peut être juriste et avoir une mauvaise stratégie. La bonne stratégie aurait d'abord été sur le plan du droit. Samuel Eto'o devrait engager un recours gracieux préalable auprès de son ministre de tutelle pour contester sa décision empreinte d'illégalité. Un recours pour excès de pouvoir, un recours pour abus de pouvoir, un recours pour illégalité. Il prenait des avocats, il y a des spécialistes en droit administratif. Et après donc le recours gracieux préalable, en cas de silence de l'autorité, Eto'o devrait engager un retour en plein contentieux. Et pour le cas d'espèce, vu l'urgence, Eto'o aurait pu engager ce qu'on appelle un référé. Un référé, c'est une procédure d'urgence. Pour contester la décision, le juge ne va pas statuer sur le fond. Il va statuer sur l'urgence et la nécessité. Alors, je ne sais pas si Samuel Eto'o l'a fait. Maintenant, sur le plan interne, voilà ce que Samuel Eto'o aurait pu faire. Sur le plan international, le Cameroun a souscrit un certain nombre d'accords et de conventions. Et la Fédération camerounaise de football est une association qui a adhéré à la FIFA. Samuel Eto'o dispose, n'est-ce pas, d'une marge de manœuvre. Il aurait pu saisir les instances dirigeantes de la FIFA. Un maillot binder. Laissons de côté l'émotion, le côté compulsif et raisonnons comme des intellectuels. Alors vous me dites, le ministère n'a pas respecté les règles de la FIFA. Très bien. Lorsqu'on ne respecte pas les règles de la FIFA, au lieu d'aller à la confrontation physique avec un État, la FIFA a certainement une procédure, une démarche
qu'elle recommande. La FIFA a une démarche, une procédure qu'elle recommande lorsque la fédération estime que elle est victime d'une injustice, ce qu'on appelle d'une illégalité. M. Samuel Eto'o aurait pu engager des recours auprès de la FIFA. J'entends parler, n'est-ce pas, du TAS, de tribunal arbitral, de si c'est de quoi là. La FIFA a beaucoup d'instances. Il aurait pu saisir la FIFA au lieu de rentrer dans un bras de fer rocambolesque avec un État. Un État, on ne le gagne pas. L'État est un monstre froid qui a plusieurs ramifications. Un peu comme le disait un grand spécialiste du droit administratif, certes. C'est le même marteau qui frappe en saisissant la justice administrative. Donc, voilà le conseil que je vais d'abord donner aux fanatiques de Samuel Eto'o, les églisiens. Qu'il fallait d'abord jouer sur le terrain du droit. Alors, toi, tu avais fait tous les recours pour ton problème. Ça a abouti ou très bien. C'est une bonne question que je n'ai pas pu lire son nom, que Eric Mouchon pose. J'ai engagé des voies de recours lorsqu'on m'a révoqué de la police via un recours gracieux préalable, mon cher compatriote, auprès du secrétaire général de la présidence de la République. J'ai pris le professeur Bignoum, spécialiste du droit administratif, paix à son âme, et un grand juriste à Lima. Je vais vous montrer le document. Le secrétaire général de la présidence, qui est l'auteur de la décision, n'a pas répondu et son silence valait son refus. Et au bout donc de 2 mois, j'ai saisi la justice administrative. Alors, j'ai saisi la justice administrative et en recours contentieux, et le dossier est pendant auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême qui fait office de tribunal administratif à Yaoundé. Et j'attends. Ça dure depuis 17 ans, j'attends. Et après donc ça, j'ai attendu. C'est pour ça que je suis passé à une autre phase dans mon combat, l'opposition, parce que je n'ai pas été entendu. Je t'ai répondu clairement. Et je vais donc je vais répondre à mon camarade Frankis Bella Gamaliel Fogem qui me dit, Samuel Eto'o avait déjà saisi la FIFA et la FIFA a rendu, en le renvoyant dans le Cameroun, Minsep Fekafout. La FIFA a ensuite demandé de réviser les termes de la convention. Absolument. La FIFA, en saisissant la FIFA, par voie, je dirais, par voie amiable, ce n'était pas un contentieux, c'est un courrier que Eto'o a envoyé à la FIFA. La FIFA leur a demandé d'aller s'asseoir, de revoir la convention, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a des instances juridictionnelles. Je ne parle pas de juridique. Le juriste me comprend ici. La FIFA a des instances juridictionnelles. Alors, Alicia Boa me dit que l'État s'exprime. Pourquoi passer par Marc Brice? Alors, nous continuons. Je me suis donc adressé aux fanatiques, aux fervents soutiens de Samuel Eto'o, que la première démarche, pour moi, aurait été sur le plan juridique et judiciaire. Et cette bataille-là, je ne sais pas s'ils l'ont engagé ou pas. On ne défie pas l'État. C'est un grand frère qui me l'a dit, Edouard Tutus, l'ancien ministre m'a dit, commissaire Zogo, on ne défie pas un État, même si tu as raison. On ne défie pas un État parce que l'État dispose de ce qu'on appelle le fait du prince, les actes de gouvernement et des prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique. Je ne sais pas si vous comprenez ces termes, c'est très technique. L'État dispose, n'est-ce pas, des prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique pour agir au nom de ses intérêts. Ça veut dire quoi? L'État peut décider, c'était le sujet qu'on nous a donné lorsque j'ai passé le concours des commissaires de police. Voilà. L'État dispose, n'est-ce pas, des actes de souveraineté qu'il peut prendre et passer outre le droit au nom de ses intérêts, au nom de sa souveraineté, et l'État va dédommager les gens. Maintenant, une fois que je l'ai dit, je vais aborder le deuxième point. Je veux ici que les écrans m'écoutent et tout le monde. Ce que je veux dire donc, voilà le premier point sur le plan juridique et judiciaire. Eto'o a perdu cette bataille. Il ne l'a pas fait parce que Eto'o est entouré de gens qui sont compulsifs et qui sont émotifs.
il devrait réfléchir d'abord à la bataille juridique et judiciaire. Sur le plan interne et international. Quitte à ce que le Cameroun soit suspendu. Tant pis pour le Cameroun. Et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o va faire pour la suite. Alors, le deuxième conseil que je voulais donner à Samuel Eto'o en tant qu'ancien commissaire de police, c'est que Samuel Eto'o n'a pas compris le fonctionnement du Cameroun. Ce qui est arrivé à Jean-Pierre Amourou Belinga et Koko Maxime à Bruno Bidjan. Lorsque j'ai été révoqué des cadres des commissaires de police, j'avais des soutiens. Parmi mes soutiens, il y avait le sultan Bamoun, Feu Mbombo Njoya, paix à son âme, et il y avait Feu André Tchungi. Il y avait les Tikela Kémon, des soutiens de poids. Il y avait même Yang Philémon à l'époque, qui était secrétaire général adjoint de la présidence de la République, qui m'ont soutenu face à Tanda Mambara et Edgar Alem Bongo. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, reste tranquille. Nous allons intervenir auprès du président, on va te rétablir. Je suis resté, jusqu'à ce qu'un ami proche de Mbongo vienne chez moi à 2 h du matin me dire que le président ne fera rien, personne ne va te rétablir, et si tu blagues, tu iras en prison et on va te tuer. Quitte le Cameroun. Je remercie ce Manguissa qui est venu me donner ce conseil à 2 h du matin. Alors, ce que Samuel Eto'o n'a pas compris, le pichichi, c'est que le Cameroun, ceux qui dirigent le Cameroun fonctionnent comme dans une secte. Comme si c'était une sorcellerie. Et dans cette secte, tant que tu n'as pas payé la dîme satanique, tu n'as pas droit aux attributs. Alors, certains qui sont dans le sillage du président Paul Biya trompent Samuel Eto'o. Je vais parler ici du directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboke, et du directeur du cabinet civil, Samuel Mbondoayolo, et d'autres soutiens de Samuel Eto'o dans le Sérail. Regardez l'affaire Amourou Belinga, Eko et Bruno Bidjan. C'est le même scénario. Au nom de leurs intérêts, ils sont venus dire à Jean-Pierre Amourou Belinga que nous sommes derrière toi. Ne crains rien, Eko Maxime et Bruno Bidjan. Vous savez bien que Jean-Pierre Amourou Belinga et Bruno Bidjan étaient proches de Samuel Mbondoayolo, l'homme qui souffle aux oreilles du président, de Laurent Esso de Motazé. Mais est-ce que ça empêchait que Jean-Pierre Amourou Belinga aille à Kondengi? Est-ce que ça empêchait que Bruno Bidjan aille à Kondengi? Alors, ce sont des gens qui vont toujours venir, ils sèment la confusion, ils te poussent au casse-pipe au nom de leurs intérêts, et le moment venu, ils t'abandonnent et tu te retrouves seul. Parce que, à quel jeu ils jouent? Le jeu entre Ayolo, Oswald Baboke et Ferdinand Ngongo est simple. Vous allez les voir. Lorsqu'ils se retrouvent à la tribune le 20 mai, ils ne sont pas des ennemis, ils ne se donnent pas des coups de poing, ils ne s'insultent pas. Lorsqu'ils se retrouvent dans des cérémonies officielles, ils sont main dans la main. Ils font semblant de se combattre. C'est ce que Samuel Eto'o n'a pas compris. Alors, je vais donc dire à Samuel Eto'o ce qu'on m'a demandé de lui dire ce matin. Samuel Eto'o est tombé dans un piège. Des fins stratèges du système ont vu que ce monsieur jouit d'une énorme popularité. Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. C'est le cœur de mon direct. Je suis d'accord, Eto'o n'est pas Amourou Belinga. Mayo Binder sort de l'émotion. Eto'o n'est pas Amourou Belinga. Mais tu vois donc ce qui se passe là. Petit à petit, rentre dans ça. Vous êtes toujours émotif quand on parle. C'est le défaut de beaucoup d'ayatollahs sur Facebook. Ils ne savent pas écouter. Ils sont grégaires et émotifs. Ils croient connaître. Dis-toi quand même que c'est un commissaire de police qui te parle. Je te prends des exemples. Eto'o n'est pas Amourou Belinga. Beaucoup sont allés en prison. Les Tutus et Djoua, les Marafa. Tu sais qui était Marafa? Eto'o ne représentait rien face à Marafa. Marafa était l'ami personnel de Nicolas Sarkozy. Marafa était l'ami personnel de Nicolas Sarkozy, président français. Vous parlez pour rien, mettez des cœurs pour soutenir le direct. Ça n'a pas empêché que Marafa aille en prison. Ça n'a pas empêché. Vous savez qui était à Baba? Quel était ses soutiens dans le monde? Vous rigolez. Alors, vous savez qui était Michel Thierry à Tangna? Vous rigolez. Donc, sortez de ça. Tu es diplômé de quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les diplômes, Mayo? Est-ce que j'ai dit que tu n'es pas diplômé? Moi, je suis commissaire de police. J'ai servi, je connais les secrets du pays. Je n'ai jamais dit que tu es analphabète. Pourquoi tu t'agites beaucoup, Mayo Blinder? Je vais un peu te consacrer 2 minutes. Quel est ton problème?
Dis-moi. Je vois que tu t'agites, tu vas du coq à l'âne. Suis ce que je dis. Je n'ai jamais dit que tu n'es rien. Est-ce que toi et moi, on fait la concurrence des diplômes? Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je donne mes conseils à Samuel Eto'o. Tu es diplômé de ceci, tu es diplômé de cela. Qui t'a dit que tu n'es pas diplômé? Ce que je dis coule des sources, c'est la logique. Toi, tu es donc diplômé en France, où tu as eu tes diplômes au Cameroun. On n'utilise pas des voies de fait pour s'attaquer à un État. On peut t'opposer la force de la loi, soit la rébellion, soit l'insurrection. Tes diplômes donc que tu as eu, tu les as eu où? Tu as vu qui dans le monde défiait un État? Un État, c'est comme moi. S'il y a une décision de l'État qui ne m'arrange pas, ce que je dis, je ne t'insulte pas. Tu saisis la justice et tu attaques l'État en justice. Même celui qui n'a pas fait l'école va te dire que ce que le commissaire dit est vrai. Mais si je décide que, comme on m'a révoqué, ah, Madame Zogola bloqué, merci. Comme on m'a révoqué de la police, je décide de mener la guerre contre l'État du Cameroun. Je me retire à Ekalan Minkoul, je n'ai pas arrêté Mbengo, j'arrête d'attendre me barrager les box. On va m'envoyer en prison. Il faut utiliser les moyens de droit. C'est ce que je dis. Que tu sois sorti de Harvard, de Cambridge ou de la Sorbonne comme ma fille, ce que je dis, coule des sources. Ce que je dis coule des sources. On ne s'attaque pas à un État en utilisant des voies de fait. Tu peux être taxé, n'est-ce pas, de subversif, de vouloir déstabiliser. Il y a des lois. On ne viole pas les lois d'un pays, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les respecte. Maintenant, moi je te parle de ce qui est logique. Alors, ce que Samuel Eto'o n'a donc pas compris, c'est que les gens qui disent le soutenir sont du même camp. Ils se retrouvent la nuit, ils rigolent, ils boivent le champagne et ils disent que nous l'avons eu. Nous l'avons eu pourquoi? Dans ce qui se passe, Eto'o est un bassa, Eto'o est très courageux. Et ces gens veulent quelqu'un de courageux, de fougueux, qui va secouer le cocotier. Qui va secouer le cocotier et faire passer le message. Ils utilisent Samuel Eto'o comme épouvantail. Ils l'utilisent comme bouc émissaire. Alors, pourquoi Oswald Baboke et Ayolo ne vont pas affronter Ngongo directement? Pourquoi ils préfèrent passer par l'Afrikafoot et Samuel Eto'o? Pourquoi ils préfèrent passer par Amougou Belinga pour pouvoir affronter Ngongo? Pourquoi ne l'affrontent-ils pas eux-mêmes directement? Eto'o n'a pas compris. Les renseignements dont je disposais, c'était que Eto'o était très populaire et une menace pour le système. Et on a conçu une stratégie. On lui a offert un cadeau empoisonné, l'Afrikafoot, où tout le monde s'est cassé la figure. Eto'o n'aurait jamais dû accepter être président de l'Afrikafoot. Vu sa notoriété, vu ce qu'il est. C'est mon modeste point de vue que je vous donne. Eto'o a été piégé. Eto'o n'aurait jamais dû accepter ce cadeau empoisonné. En offrant l'Afrikafoot à Samuel Eto'o, ils avaient déjà minutieusement préparé leur coup. C'était un piège dans lequel Samuel Eto'o est tombé, mains et pieds liés. Je vous le dis, j'ai des informations précises. Il est tombé dans ce piège, mains et pieds liés. L'Afrikafoot est une mare à crocodile. L'Afrikafoot est un cimetière. Et beaucoup d'enfants du Cameroun qui ont dirigé l'Afrikafoot sont allés à Kondengi. C'est une mare à crocodile. C'est un piège à haut risque. Eto'o n'aurait jamais dû accepter l'Afrikafoot. Eto'o serait resté dans son coin faire ces choses. C'était un cadeau empoisonné. Parce que le but est de mettre sur orbite quelqu'un d'autre. Et Eto'o ne l'a pas compris. C'est pour ça donc qu'on a mis Eto'o à l'Afrikafoot. Tous les échanges ont été consignés, enregistrés. On a mis de l'argent pour le piéger et le salir. Et au moment où on est là, ces gens ont beaucoup de dossiers contre Samuel Eto'o. Et si Eto'o bouge, ils vont le finir. Vous allez voir, ils vont sortir beaucoup de choses sur Samuel Eto'o parce qu'il est tombé dans leur piège. Et quand je parle, vous me dites, tomber comment, mon commissaire? Chico Chika, je viens d'expliquer. L'Afrikafoot est une mare à crocodile. C'est une maison que personne ne peut gérer. C'est un peu comme la place Beauvau en France au ministère de l'Intérieur. La place Beauvau, c'est un peu comme le ministère de l'Éducation nationale. Pour diriger la place Beauvau en France au ministère de l'Éducation nationale, il faut être très fort. Vous remarquez que les postes où les gens démissionnent le plus en France, c'est le ministère de l'Intérieur et
le ministère de l'Éducation nationale en France. Ce sont des ministères à problème. L'Africa Foot, on a vu des agrégés se casser la figure, des DG, il y a Mohamed, Mahadaer, Vincent Onana. Personne n'a échappé. Soit c'est la prison, soit on te chasse. C'est une mare à crocodile. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est que il est venu s'attaquer à une espèce de mastodonte qui permet à ces gens de s'engraisser. Ce que je sais sur l'Africa Foot, c'est que les salaires qu'on propose aux coachs là, ils ne sont pas payés, ils ne touchent pas ça. Marc Brice ne va pas toucher tout ce qu'on dit là. Marc Brice partage son salaire avec les dinosaures du ministère et de l'État du Cameroun. Chaque occasion est belle pour les oligarques, pour les apparatchiks du système de manger de l'argent. Donc l'Africa Foot est une espèce de poule aux œufs d'or. L'Africa Foot est une espèce de poule aux œufs d'or. Vous comprenez, non? Donc quand tu viens t'attaquer à l'Africa Foot, c'est leur business. Où ils mangent, où ils volent. Parce que le Cameroun fonctionne sur la base de la prédation. On met des gens, on leur donne des salaires fictifs et on récupère des rétro-commissions après. Marc Brice ne touchera jamais tout ce qu'il a là. Posez-vous une question. Pourquoi ils se sont arrangés à aller prendre Marc Brice? Ils auraient pu prendre des grands entraîneurs. Ils ont pris un illustre inconnu, quelqu'un qui ne peut pas leur tenir tête, qu'ils vont manipuler. Alors, Eto'o ne l'a pas compris que c'était un cadeau empoisonné. Il n'aurait jamais dû hériter de l'Africa Foot. Eto'o aurait pu dire, vous êtes gentil, mais non merci, et aller faire autre chose. Donc, il aura tous les problèmes du monde là où il s'est engagé. Et mon modeste conseil à Samuel Eto'o, ce n'est pas de la faiblesse. Moi, je conseille à Samuel Eto'o de se retirer de l'Africa Foot. Il a fait, les Camerounais ont vu. Le Cameroun est une mare à crocodile, le Cameroun est une poudrière, c'est un chaudron où on ne vient pas s'y aventurer n'importe comment. Il a affaire à des gens qui ont vendu leur vie, qui ont vendu leur progéniture, qui ont bu du sang, qui ont fait des choses. Lui, il arrive dans ce système sans avoir rien sacrifié. Et les gens là ont leur système qu'ils ont mis en place. Tout est occasion pour blanchir l'argent au Cameroun. Donc l'Africa Foot est une poule aux œufs d'or. Marc Brice et tout ce qu'on vous raconte là, ils ne vont pas toucher cet argent. Ils vont se le repartager entre eux. Alors maintenant, le piège dans lequel Samuel Eto'o est tombé, c'est qu'à la présidence de la République, beaucoup d'anciens qui ont servi à la présidence m'ont appelé. Et pas des moindres. Des colonels, des lieutenants-colonels, des capitaines et autres. Ils m'ont dit, voilà ce qui se passe à la présidence. À la présidence, depuis un certain nombre d'années, on ne reconnaît plus le président Paul Biya. Le président Paul Biya a un peu perdu de sa verve. Je ne vais pas me montrer virulent et véhément vis-à-vis du président. C'est un patriarche que je respecte. Alors, ceux qui observent bien savent que depuis une vingtaine d'années, le président Biya a perdu de sa verve et de sa splendeur. Il ne contrôle plus totalement l'appareil étatique. Et la belle preuve, c'est que le président Biya qu'on connaît est un fin légaliste. Le président Biya ne peut pas donner son accord pour une très haute instruction, son haut accord que nommait l'entraîneur, et le même président Biya revient donner un contre-haut accord. Quand vous voyez cela, ça sent l'amateurisme. Ça sent la main d'un analphabète au palais qui prend des décisions, qui ne connaît ni le droit, ni la science administrative. Il y a quelqu'un qui manipule le Cameroun depuis 20 ans. Et cette personne n'a pas trop de connaissances. Parce que ça ne ressemble pas au président Biya, ce que nous voyons là. Le président Biya est un fin administrateur. Il est sorti de la bonne école. Le président Biya était entouré de conseillers. Avant de prendre une décision, le président Biya s'entourait de tous les avis. C'est un homme méticuleux et prudent. Le président Biya que nous connaissons, cet amateurisme que nous observons au palais de l'unité, ça ne vient pas du président Paul Biya. Ça vient de l'entourage. Et dans cet entourage, il y a une personne clé qui manipule tout. Et cette personne n'a pas trop de connaissances. Cette personne n'a pas trop fait l'école. C'est pour ça que nous voyons ce qu'on appelle des paralogismes sur le plan du droit administratif et constitutionnel. Ces personnes qui ont pris les commandes de l'État, qui sont des quasi-analphabètes, prennent des décisions illogiques, surréalistes, dont ils ne maîtrisent pas la portée. Et celui qui est intelligent va comprendre ce que je suis en train de dire.
Je ne suis pas là pour donner des noms. Il y a quelqu'un depuis 20 ans à la présidence qui manipule tout, qui dirige tout, qui fait nommer les gens. Et cette personne n'a pas une grande culture administrative, juridique et étatique. D'où donc ce capharnaüm que nous observons. Alors, lorsque vous voyez ce qui se passe là, vous avez vu, Ngongo était très puissant. Ngongo était très puissant. Après Ngongo, on note que c'est Oswald Baboke qui devient très puissant. Il y a quelque chose qui se passe au palais. Il y a un marionnettiste qui manipule des gens au palais. Alors, ce que les anciens du palais m'ont dit, c'est que quand on te nomme secrétaire général de la présidence de la République, quand on te nomme secrétaire général de la présidence de la République, la personne qui manipule tout au palais, qui est quasi analphabète, mais qui est très puissante et dangereuse, je ne vous donne pas son nom, te pose des conditions que là où tu es venu là, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez-le très bien. Si tu joues le jeu, tu restes. Si tu ne joues pas le jeu, on te colle toutes les affaires du monde et tu finis en prison. C'est pour ça que beaucoup de secrétaires généraux de la présidence de la République ont fini leur dernier jour à Kondengui. Parce qu'au départ, ils vont jouer le jeu. Quand ils vont se rendre compte qu'on les manipule, ils veulent se révolter, on les met de côté. Et direction Kondengui. Le jour où les Camerounais découvriront qui fait tout le mal là, c'est une personne qui ne peut même pas soupçonner ni suspecter. Et je ne peux pas citer le nom de cette personne parce que ma vie peut être en danger. Toutes les sales affaires qui se passent au Cameroun, c'est cette personne qui est au centre de tout. Si le système que vous voyez là tombe, et quand on va révéler aux Camerounais qui manipulait tout, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. L'affaire que vous voyez au palais là n'a rien à voir avec Ayolo. Ce sont des girouettes. N'a rien à voir avec Oswald Baboke et Ngongo. Tous ce sont des marionnettes. Tous sont des marionnettes au service d'un marionnettiste en chef qui est là-bas, qui manipule tout, qui fait beaucoup de dégâts et qui détruit le pays. Et cela dure depuis une vingtaine d'années. Alors, ces gens m'ont donc dit que nous, on ne parle plus. Nous étions au palais, on nous a chassés comme des enfants, des colonels. Et que ce qui se passe là-bas, mon commissaire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dès que tu viens, tu te plies. Tu gères des sales dossiers. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de mettre un nom là. Je veux vivre. Je n'ai cité aucun nom. Alors, on va te dire, fais ça, fais ça. C'est pour ça que beaucoup de secrétaires généraux à présent vont en prison. Quand ça ne va pas, on coupe la tête. Alors, ce qui s'est passé avec Ngongo, c'est que Ngongo est venu avec des bonnes intentions pour travailler. C'était un jeune homme qui avait des défauts, mais qui avait aussi des qualités. Il ne connaissait pas la réalité du palais. Quand il est donc arrivé, Ngongo a constaté que celui qui tient les manettes, en réalité, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Depuis une vingtaine d'années, le président Biya a un peu perdu la main. C'est des gens qui manipulent l'État du Cameroun au nom du président Biya. Ne voyez pas tout le cinéma là. Alors, Ngongo a joué le jeu. Ce qui se passe au palais, la dernière information qu'on m'a donnée, c'est que quand vous voyez Oswald Baboke monter en puissance, Ngongo a joué le jeu et il a servi de fusible dans toutes les sales affaires au profit de cette personne-là. Et Ngongo, donc aujourd'hui, se rend compte qu'on l'a utilisé. Son nom est sali partout. Ngongo veut donc faire machine arrière, il ne peut plus. Donc il y a des problèmes au palais actuellement. Il y a des problèmes au palais actuellement. Il y a quelqu'un qui a fait de Ngongo le demi-dieu qu'il était. Et cette personne constate que Ngongo ne lui obéit plus. Et cette personne a donc récupéré Oswald Baboke pour faire le sale boulot qui est fait depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, les faux décrets, les fausses hautes instructions, les assassinats, les meurtres. Je vous dis que quand ce dossier sortira, les Camerounais auront la chair de poule. Ce qui organise tout ça, c'est un petit noyau de personnes au palais qui organise tout le mal, tout le désordre que vous voyez là. Et cette personne, vous ne pouvez pas la soupçonner. Cette personne est comme un ange. Cette personne est comme un ange. Et actuellement, Ferdinand Ngongo est en disgrâce auprès de cette personne-là. Ferdinand Ngongo est en disgrâce. Et cette personne maintenant s'appuie sur Oswald Baboke. Elle a vu que Ngongo a ouvert les yeux
Et Ngongo risque de subir ce que tous les secrétaires généraux qui finissent par se révolter vers la fin subissent, à savoir Kondengi. Je vous prie de ne pas mettre des noms des gens là. Moi, je n'ai pas mis le nom de quelqu'un là. C'est la malédiction de la présidente de la République avec les secrétaires généraux et même certains directeurs de cabinet civil. Vous avez vu comment Mbongo est parti du cabinet civil? Il s'est retrouvé à Kondengi. Les Martin Belling et Mvutu, c'est un panier à crabe. C'est une mare à crocodile. Alors, dans ce petit jeu donc Ozade Babo qui a utilisé, c'est pour ça que vous allez le voir, il vient devant, il va aux obsèques du père d'Eto, tapis rouge, c'est lui le nouveau chouchou qu'on utilise pour faire du mal, pour détruire, pour faire du sale, c'est Ozade Babo qu'on utilise, pour faire du sale, parce que Ngongo a compris que je suis déjà très mal vu aux yeux des Camerounais, tout ce que Ngongo fait là, Ngongo n'est pas d'accord avec, mais il est obligé de le faire. Ngongo est obligé de le faire. Et jusqu'à ce que, quand vous voyez que Ngongo commence à vouloir l'humilier, est-ce que vous savez que il y a eu des remaniements au Cameroun, plus de 10 remaniements depuis 2019, et ils ont été froissés et jetés à la poubelle. La sorcellerie qu'il y a à la présidence de la République est grave. Les gens utilisent le président, le manipulent. Ça, ce n'est pas le président Biya. Regardez l'état de désordre qui règne. Fekafoud Minsep. Aucun dirigeant au monde ne peut le tolérer. Le président Biya n'est plus aux manettes. Il y a des gens qui utilisent Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est connu. C'est un bassa. Il est courageux. Il est fougueux. Samuel Eto'o a mesure de dire au président Biya, non, c'est le seul. Il est courageux, les bassards. Vous avez vu Oumiobe. On l'utilise donc avec sa fougue pour faire le sale boulot. Et le moment venu, quand ces gens auront terminé leur travail, ils vont abandonner Eto'o. Comme ils ont abandonné Amourou Belinga, Bruno Bidjan et le reste. C'est leur boulot. Vous allez les voir rire ensemble, se retrouver ensemble, rigoler et faire comme s'il n'y avait rien. Quand ils se retrouvent, ils ne s'affrontent pas, mais ils utilisent des gens. Alors, les mêmes promesses qu'ils ont faites à Jean-Pierre Amourou Belinga, que tu n'iras pas en prison, personne ne va te toucher, nous sommes là. Voilà Jean-Pierre Amourou Belinga Kondengi. Vous connaissez ces gens-là. Les mêmes reviennent sur Samuel Eto'o pour lui dire que nous, on est là. Rien ne va t'arriver. Les mêmes promesses qu'ils ont faites à Bruno Bidjan et à Amourou Belinga. Regardez très bien. C'est le même scénario. Même si quelqu'un m'a dit là que Eto'o n'est pas Amourou Belinga. Je suis d'accord. Mais Eto'o va tellement se compromettre. Ils vont le pousser à la faute qu'ils seront obligés de le frapper. Vous allez voir. Vous avez vu le spectacle qui s'est passé au Hilton. C'est inédit dans un pays. Dans un pays qui est dirigé, le président Biya aurait pu agir. Qu'est-ce que le président Biya aurait pu faire? Eto'o et son fils, Ngongo Ayolo, et Ozade Babo, il les convoquait au palais. Il leur disait, je veux que tout ça s'arrête. L'image du Cameroun a déjà pris un sérieux coup. Alors, Samuel Eto'o, mon fils, le gouvernement a déjà pris une décision. Si on rétropédale, ce n'est pas bon pour l'image du gouvernement et l'autorité de l'État. Nous allons trouver un compromis. Mon fils laisse. Le président Biya parlait à ses enfants, il arrangeait. Mais regardez tout ce qui se passe. Le président Biya ne dit rien. On agit sur haute instruction. On dit, le président Biya dit de dire que chaque camp revendique les hautes instructions. Dites-moi, comment vous pensez que avec ça, le pays est dirigé? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si le président Biya dirigeait le Cameroun, il aurait déjà mis fin à tout ce bordel, excusez-moi l'expression, à tout ce capharnaüm, à tout ce pataquès. Aucun pays au monde ne peut tolérer ce que nous vivons depuis 2 mois entre la Fekafoud, le Minsep. Le pays est humilié, des bagarres de rue jusqu'au Hilton. Regardez l'atmosphère qui règne au sein de la tanière. Comment ces lions peuvent jouer sereinement? Comment les lions peuvent jouer sereinement et comment le président de la République peut laisser des gens parler à son nom? Mbondo Ayolo se lève et dit, je parle au nom du président. Ozade Babo se lève et dit, je parle au nom du président. Ferdinand Ngongo se lève et dit, je parle au nom du président. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a plus un capitaine et qu'il y a quelqu'un qui manipule tout ça, qui n'a pas une forte culture juridique et étatique, qui est débordé, et cette personne reste dans la manipulation? Voilà la réalité de notre pays, que tout le monde connaît. Ce que je vous dis là, des anciens m'ont appelé. Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à ma femme. Ce que je dis, c'est moi qui parle, ce n'est pas ma femme qui parle. Ma femme n'est pas dans ça. Remarquez bien que le président Biya, je vais m'adresser aussi aux enfants de la forêt et aux écans. Et c'est par là que je vais terminer ce direct, puisque ce sera bientôt 10 heures.
Le président Biya est aux affaires depuis à peu près 62 ans. Ministre, secrétaire général à la présidence, premier ministre et président de la République. Ça fait 62 ans. Alors, depuis 62 ans que le président Biya est là, le sud natal du président Biya, vous avez vu quoi là-bas? Le sud natal du président Biya, il n'y a ni stade, ni université, ni rien. Pourtant, le président est natif du sud. Ça ne vous dit rien. Alors, ce que les anciens m'ont dit, remarquez que quand le président Ahmadou Ahidjo décide de remettre le pouvoir au président Biya, il a étudié le personnage. Il savait. C'est des choses que je ne devrais pas dire ici devant les gens qui ne sont pas de la famille et quand. Mais à un moment, je suis obligé de le dire. Commissaire, écoutez, madame, arrêtez. Vous, s'il vous plaît. On vient à vous. Et Béné demande ça. Je suis d'accord avec toi. À sa place, je rends ma démission. Alors, des gens m'ont dit ceci que toutes les élites et quand de l'époque, quand Ahidjo décide de donner le pouvoir au président Biya, n'étaient pas d'accord. Fouda André, Aïssim Vodo et beaucoup d'autres. Quelle est la raison pour laquelle ces élites n'étaient pas d'accord? Moi, je n'en sais rien. Les élites de l'époque qui étaient dans le sillage d'Ahmadou Ahidjo n'étaient pas d'accord. En 62 ans, le président Biya a été premier ministre. Dites-moi ce que le président Biya a fait pour la communauté des enfants de la forêt quand il était premier ministre, avant de devenir président. Je n'en sais rien. Alors, ils m'ont donc dit ceci, que Ahidjo a étudié minutieusement le terrain. À l'époque, Ahidjo a implanté des communautés à Oussa dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. Quand Ahidjo observe, donc il se dit, il avait des comptes rendus de Fauchivé sur ses collaborateurs. Samuel Eboa avait la rancune contre les Bamileke, du fait, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en Konsamba chez les Mbo. On a donc dit à Ahidjo que si tu lui donnes le pouvoir, il va faire beaucoup de dégâts. Aïssim Vodo, ou Vondo, je ne sais pas, était très rancunier. Alors, le président Ahidjo a donc dit, qui peut prendre cette place pour que les communautés à Oussa qui sont installées sur toute l'étendue du territoire ne soient pas menacées? Beaucoup de ses conseillers ont dit, donne au président Biya, qui est un homme calme, réservé, et qui fonctionne comme un blanc, qui s'en fout de sa communauté. Alors, le président Biya s'est installé aux affaires. Je vais vous poser une question, c'est par là que je vais m'arrêter. En 62 ans de pouvoir, où est la communauté Béti? Dites-moi, la communauté Béti est où? Rien. Tous ceux qui ont levé la tête chez les Béti, on les a écrasés, ils sont finis. Il n'y a plus aucun guide, aucun leader en dehors du président Biya. Si je mens, écrivez-la, vous me dites. Si je mens, écrivez-la, vous me dites. La communauté Béti est amorphe, apathique, sans leader, sans rien. Dès que tu lèves la tête, on coupe. Si Eto était Béti, Eto est enfant de la forêt, il est étang, mais il n'est pas Béti. Tous les Béti qui ont levé la tête, qui ont essayé d'incarner un leadership, ont été réduits à néant. Au moment où le président Biya s'apprête à quitter la scène, les Béti n'ont aucun leader. Et Ahidjo avait vu et savait ce qu'il faisait. Les Béti n'ont aucun leader, aucun leadership sur le plan politique, économique et financier. Il n'y a rien. Dès que tu lèves la tête, le maître mot chez les Béti, c'est la méchanceté, la division. Ahidjo a dit diviser pour mieux régner. Parce que quand le colon arrive, le colon dit la communauté Béti est très forte. Et c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Et pour contrôler cette région, divisons les Béti des Étangs-les-Fans. On met une partie en Guinée équatoriale. On met une partie au Congo, on met une partie au Cameroun, on met une partie au Gabon. Deuxième chose, ne permettons jamais aux Béti d'être unis au Cameroun. S'ils sont unis, c'est fini. Et c'est pour ça donc que, regardez très bien, il y a eu des grandes chefferies partout. Le nord, l'ouest, elles ont été réhabilitées, sauf chez nous les Béti. La division administrative du Cameroun même a divisé les Béti. Ahidjo, quand il s'en va, il y a le grand sud. On éclate ça en grand centre, en grand sud, en grand est. On éparpille la communauté Béti. Et le président Biya est un stratège, moi je ne l'accuse pas.
Pour que le président Biya dure au pouvoir, on lui a dit, si tu laisses ta communauté, ta propre communauté évoluer, c'est des seigneurs. Ils ne seront pas d'accord, ils vont t'écraser. Il faut les maintenir divisés. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'entente entre les bêtis. Il n'y a jamais d'entente entre les bêtis. C'est une stratégie politique de tuer tout ce qui brille chez les bêtis. Et la plupart des bêtis qui tiennent le pouvoir ont le mauvais cœur. Quand vous voyez leur propre famille, leurs propres enfants, il n'y a rien. Ils se disent, nous allons faire du bien au Cameroun pour leurs enfants, alors que nos propres enfants sont tous fous. Ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas arranger le Cameroun. Ils sont méchants. Et c'est ça que vous voyez donc. Trois mastodontes bêtis au palais, à Yolo, Babo Kingongo. Au lieu de faire des choses utiles pour le Cameroun et la communauté Ekan, ils sont là dans des intrigues pour diviser. Et le président Biya observe ce spectacle et ne dit rien parce que tant que les bêtis sont divisés, il n'y a rien. Voilà donc le mauvais cœur des bêtis. Le mauvais cœur de l'élite bêtis. Vous avez vu, dès qu'un enfant de la forêt lève la tête, on coupe. On ne maintient que ceux qui sont mauvais et méchants aux affaires. Tous les enfants bêtis qui avaient des bons cœurs, on les a exterminés pour maintenir des monstres qui font du mal à la communauté. Au moment où nous sommes à 62 ans, les autres communautés nous observent. Pourquoi voulez-vous qu'on respecte le bêtis? Quand les autres voient que on prend un bêtis, on les met à Kondengui. Regardez comment Mendoza est mort en prison. Regardez les autres. Donc, toutes les élites, toutes les fortes têtes bêtis sont à Kondengui et on ne laisse que des mauvais. Et pourquoi voulez-vous que les autres communautés nous respectent? Parce que ces communautés savent que nous ne valons rien. Le bêtis est devenu la risée du Cameroun. Dès qu'un bêtis parle, dès qu'il lève la tête, on coupe. On l'envoie à Kondengui. On l'envoie en exil comme moi. Quand je suis arrivé en France, je peux parler de lui. André Tchounou nous a envoyé, paix à son âme, chez Charles Pasqua. Charles Pasqua nous reçoit au jardin de Luxembourg avec sa secrétaire, Madame Colli. Charles Pasqua nous dit, et Benezogo des bêtis, comment vous pouvez venir en exil âgé de moins de 30 ans alors que c'est un bêtis qui dirige le Cameroun? Charles Pasqua, un Français, nous l'a dit. Commissaire Ebene, commissaire Zogo. Que comment des commissaires bêtis peuvent venir en exil âgés de moins de 30 ans alors que c'est eux qui tiennent le pouvoir? Plus méchant que le bêtis, tu ne vois pas. Le bêtis est là pour diviser la communauté, pour faire du mal au bêtis. 62 ans que les bêtis tiennent le pouvoir, et disons 42, il n'y a rien chez nous. Dès que tu lèves la tête, il y a eu Tebela, il est tombé. Il y a eu les Achis Rwandela, mon cousin qui m'amène en justice là, il est tombé. Il y a eu, mettez-moi des noms des hommes d'affaires là, Ndongue Somba, rien. Il y a eu Eyeble Boro, rien. Il y a eu James Onobiono, rien. Il y a eu Amour Belinga, rien. On prend Amour Belinga, on jette à Kondengui. Les mêmes Ayolo sont là avec Oswald Babok et Ngongo. Ils ont jeté Amour Belinga en prison. Dites-moi, Ayolo, Babok et Ngongo, qu'ont-ils déjà fait pour la communauté bêtis? Quand vous voyez Dimako, l'Est de la première dame, c'est une honte. Mimi Fabiola Monatis, l'Est est une honte. L'Est Cameroun est une honte. Quand vous allez même au village d'Ayolo, c'est une autre honte. Vous allez chez Baboke, c'est une honte. Il n'y a rien. Aucun développement. On les voit au sommet de l'État en train de mener des intrigues, de détester tous les enfants qui peuvent proposer des choses utiles, de se montrer importants. Dès qu'on met un enfant bêtis, qui va penser aux bêtis à les recruter comme Abba aux impôts, comme Semeng qui mettait des enfants bêtis dans l'armée. Comme les bêtis qui travaillent, qui pensent à la communauté, on l'enlève, on l'envoie à Kondengui. On maintient des gens inutiles, des méchants, des monstres, qui sont là pour faire des intrigues, pour faire du mal aux autres.
Voilà. Le ministre des Sports a construit un truc chez lui. Vous voyez nos frères Bamileke, regardez ce qu'ils construisent à l'ouest. Dites-moi ce que nos frères Betty font. Il n'y a rien. Tchomisigi, c'est le vide abyssal. On les voit seulement avec des costumes dans les intrigues. Il y a même un problème qui va déshonorer le Cameroun. Ils ne font rien. Ils sont toujours dans les basses intrigues. Ils attisent la haine. Au lieu d'aller à la FECAFOU, de faire asseoir Eto'o et le ministre, de trouver un modus vivendi. Certains s'alignent derrière le ministre, d'autres s'alignent derrière Eto'o. Ils entretiennent la haine. Ils entretiennent la méchanceté. Ils entretiennent les tensions dans le pays. Au moment où on attend qu'ils développent le pays, qu'ils travaillent. Voilà où nous en sommes arrivés. Au moment où les autres vont nous demander des comptes en 42 ans de pouvoir, c'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos frères? À Bachenga, il n'y a rien. À Sa, Ikalninkul, il n'y a rien. À Obala, il n'y a rien. En Vome, quand même, il n'y a rien. En dehors du palais présidentiel. Il n'y a rien. À Dimako, il n'y a rien. Les bêtises sont forts pour tenir le pouvoir, manipuler, manigancer, faire des intrigues. Quelle est l'image qu'on donne à la postérité? Le règne du président Biya. Et le règne où des gens allaient se battre à la FECAFOOT, des gens allaient se battre au Hilton, des gens, au lieu d'arranger le problème, vont tirer les ficelles dans l'ombre. Amadou Ahidjo aurait été là, ce problème n'allait pas exister. Impossible. Impossible. Je pleure. Regardez l'élite Betty qui est au pouvoir. On arrache les terres des Betty, l'affaire des terres des Mveng, l'affaire des terres du Wombani, de ceci. Ils s'en foutent, ils participent. Comment des gens peuvent être aussi méchants vis-à-vis de leur communauté? Ahidjo a donné le pouvoir aux Betty parce qu'il savait que les Betty ne s'aiment pas, les Betty ne sont pas solidaires, les Betty sont très méchants et que nous n'allons pas profiter de ce pouvoir. C'est pour ça que Ahidjo a décidé de donner le pouvoir aux Betty. Et c'est pour ça donc que les anciens, regardez un peu ce que André Fouda a fait. Vous passez à Yaoundé, la ville était propre, il a travaillé. Avec la personnalité, ils se sont opposés. Que nous ne voulons pas que ça soit lui. Pourquoi se sont-ils opposés et n'étaient-ils pas d'accord, les élites de l'époque? Parce qu'ils savaient que le degré de méchanceté et de haine qui règne entre les Betty, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, la communauté Betty est la plus pauvre du Cameroun, la plus divisée, la plus ridicule. Alors que ce sont les Betty qui tiennent le pouvoir. Jamais les enfants Betty n'ont autant souffert. Tous sont à Kondengui. Donc, pourquoi les autres vont nous respecter? Parce qu'on sait que dès que tu parles beaucoup, on te met à Kondengui. On t'enlève du poste. Si déjà, l'élite Betty qui est aux affaires ne peut pas respecter les Betty, vous pensez qu'on n'aurait pas dû arranger l'affaire Moubelinga autrement? Regardez ce que ça donne. Un flou total. Les Betty, c'est la honte. C'est la honte. Nous rasons les murs. Nous voulons nous opposer aux autres. 2025 arrive, nous avons des comptes à rendre au reste du Cameroun. Et comme la honte nous tue, nous commençons avec des intrigues, des basses besognes. Tout ce que les Betty savent faire, c'est de détourner, d'aller enterrer l'argent chez eux, devenir des pasteurs, de faire du mal à leurs frères. Que font-ils? Où sont même les sociétés, les usines qu'ils ont ouvertes avec cet argent volé? Aucun leadership. Le pays est divisé. Regardez bien. Le pays est divisé. Dès que, au niveau de l'armée, les généraux Betty ne se saluent pas entre eux. Sur une quarantaine de généraux qu'on a, la moitié est Betty. Ils ne peuvent pas se dire bonjour. Ils ont divisé l'armée avec la haine. Quand tu prends la haute administration, regardez, Ngongo Ayolo, Baboke, le degré de haine qui règne entre eux. Tu vas même au niveau des hommes d'affaires, c'est pareil. Dites-moi, quel est le domaine où les Betty s'entendent? Quel est le domaine où les Betty s'illustrent positivement? Dès que tu es un enfant Betty comme Amou Belinga qui pense à la communauté, on coupe la tête. Le seul qui investissait, qui aidait, dès qu'un enfant Betty pleure, il était ce qu'il était. Mais les autres qui sont là font quoi? On nous a dépouillés de toute notre élite, de tous les enfants visionnaires Betty, sont tous tombés. On a coupé les têtes. Plus méchant que le Betty, tu ne vois pas. Regardez l'état du pays. C'est nous qui sommes aux affaires. Faisons le bilan. Est-ce que les autres n'ont pas raison? Ne dites pas que je suis bipolaire, non. Est-ce que les autres n'ont pas raison de nous demander des comptes?
42 ans, les bêtises sont aux manettes. C'est le règne des intrigues, de la division, de la méchanceté, de la haine. Personne ne lève la tête. Tous ceux qui ont levé la tête, qui ont incarné un leadership, on a coupé. Il n'y a aucun leader crédible chez les bêtis. Et nous sommes à la veille donc, à la veille de 2025. Nos frères bamileke s'organisent, c'est normal, qu'ils réclament leur tour. Ça fait 42 ans que nous sommes là, et même 62 ans avec Paul Biya comme Premier ministre. Où est le bilan? Le Sud, ni stade, ni université, ni rien. Là où le président est né. La zone la plus pauvre du Cameroun, le Sud et l'Est. Où il y a eu le plus d'élites inutiles. Aucun développement, aucun progrès. Mais vous allez les voir là parler beaucoup. Moi, quand je regarde ça, je dis, nous les bêtis, nous rendons compte à la postérité. On est trop méchants. On est très mauvais. On a la haine. On divise les Camerounais. On divise le Cameroun. Ouais. L'homme bêti qui était un seigneur. Regardez vous-même le comportement de l'élite bêti. On retiendra que c'est avec les bêtis que le Cameroun, la FECAFOOT, le football et le sport, c'est devenu une auberge espagnole. On attend aujourd'hui au stade militaire. Et ces images-là circulent dans le monde. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde ces images-là. Des gens vont se battre au Hilton, les deux clans. Il y a deux staffs. Le président Biya dort. Il ne dit rien, il ne frappe pas le poing sur la table. Il ne frappe pas le poing sur la table. Alors, lorsqu'on va envoyer Eto'o en prison, mon frère, lorsque tu le dis, est-ce que c'est Eto'o le problème du Cameroun? C'est pas Eto'o. Eto'o leur a rendu même d'énormes services. Ils ont piégé Eto'o. Ils lui ont confié un cadeau empoisonné. Ils l'ont compromis, ils ont gardé des dossiers contre lui aujourd'hui. Ils le tiennent. C'est tout ce qu'ils savent faire. La stratégie de la gouvernance par embuscade. On t'offre un poste. On te laisse faire. Tu voles, tu détournes. Quand tu veux lever la tête, on sort les dossiers. Contrôle supérieur de l'État. On connaît cette vieille stratégie. On connaît cette vieille stratégie. Tenir les gens. On te lève. On te donne un poste. On te laisse faire ce que tu veux. Quand tu as fini donc de faire ce que tu veux, on monte un dossier. Si tu lèves la tête, que tu commences à avoir des idées, des ambitions, on coupe. Voilà la seule stratégie des bêtis. Personne ne doit émerger. Personne ne doit vivre, aucun développement ne doit suivre. Non. Les bêtis étaient mieux sous Ahidjo qu'aujourd'hui avec un bêtis au pouvoir. Les bêtis étaient mieux sous Ahidjo qu'aujourd'hui avec un bêtis au pouvoir. Je vous le dis. Sous Ahidjo, on a conçu le palais à Mona Télé. Ahidjo a fait beaucoup de choses. Depuis que un bêtis est aux commandes du Cameroun, dites-moi, il y a quoi? Toutes les terres ont été bradées. Toutes les mines ont été bradées. Toutes les richesses des bêtis ont été données aux autres. Ceux qui subissent, ce sont les enfants bêtis. Dans la police, la plupart des commissaires qu'on a revoqués, c'est que les enfants bêtis. Dans l'armée, la plupart des officiers supérieurs qu'on a revoqués, c'est que les enfants bêtis. La plupart de ceux qui sont en exil, ce sont les enfants bêtis. Je suis un bel exemple. Rien. C'est la méchanceté. C'est la haine. Et cette méchanceté, nous avons fini de détruire le Cameroun. Nous amenons ça sur les autres. Là, vous ne connaissez pas qui sont les Bassards. Courageux, téméraires. Ce que vous voulez faire à Eto'o là, vous allez voir. Pousser les Bassards dans la rue. Les Bassards ont mené la lutte lors des indépendances. C'est pour ça que vous voyez, chez nos frères Bassards, il n'y a rien. On les tient à l'écart du pouvoir. Parce qu'ils ont le même caractère que nous, les Eto'o et un peu d'autres peuples du Cameroun qui ont mené la lutte. Oui. Ce que vous voulez faire là, moi je ne vais pas m'engager dans une guerre contre les Bassards. Ce sont nos frères. Vous avez vu la guerre que les Bassards ont menée avec Oumniobé et le reste. Vous avez fini de détruire le Cameroun. Nous devons l'assumer auprès des autres communautés. Nous avons fini de détruire le Cameroun, nous les bêtis, nous n'assumons pas. Parce que nous sommes méchants. Nous sommes individualistes, nous sommes égoïstes, nous sommes divisés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Oh les Bamileke, oh les Nordistes, oh ceci. Regardez notre communauté. On est au centre de tous les scandales.
de toutes les intrigues, trois Betty manipulent la présidente de la République, Ayolo, Baboke, Ngongo. Tu vas dans leur village, dans leur région, il n'y a rien. Ils n'ont rien fait. Ils sont des spécialistes de la manipulation, des intrigues, des coups bas. Oui. Faites ça à nous les Betty. Envoyez Zogo en exil, les Béné, et les Simimé, les ambassadeurs. Mais ne faites pas ça au Mbombo, les Bassa. Ils vont reprendre les armes. Et ça sera contre les écans. Ça sera contre les écans. Et cette fois-là, ça sera impitoyable. Je me rappelle des histoires de mon grand-père qui disait que lors du maquis, il était presque impossible de vivre. Tout le monde se cachait. Vous voulez restaurer ça au Cameroun, vous voulez pousser les gens au désordre, vous voulez pousser les gens à la révolte. Vous, mes frères Betty qui tenez le pouvoir, jusqu'à quand vous allez continuer avec cette méchanceté, avec ces cœurs noirs? Tuez-nous, nous vos enfants. Vous nous avez déjà fini. Nous quoi? Mais laissez les autres communautés. Si le pouvoir vous a dépassé, laissez les autres prendre. Au moins, je suis sûr que si un Betty n'est plus au pouvoir, je peux rentrer au Cameroun. On peut vivre en paix, on peut négocier. Que faites-nous des routes, donner ceci aux enfants Betty? Là, on a l'illusion du pouvoir. Mais un pouvoir qui est entre les mains des égoïstes, des individualistes, des méchants, qui font plus de mal à la communauté que les autres communautés. Nous sommes détruits. Nous avons été vidés de tout. Toutes nos terres ont été bradées. Nos richesses, personne n'a profité. Regardez l'Est, regardez le Sud. La Coupe d'Afrique des Nations se joue. Aucun match ne se joue dans le Sud. Aucun match ne se joue à l'Est Cameroun. Pourtant, le président Biya est ressortissant de ces régions. Quelle honte! Et c'est vous qui êtes toujours aux affaires. Vous parlez, vous montez, vous descendez. Ngongo, Ayolo, Baboke, Eto, ils t'ont piégé. Parce que tu étais populaire, tu pouvais incarner un leadership. Comme la logique est que chez les enfants de la forêt, personne ne doit émerger. On a dit, on va étouffer celui-là. On va étouffer le poussin dans l'œuf. Appelons-le, faisons semblant de lui confier des choses, piégeons-le, rassemblons des dossiers contre lui. Le jour où il voudra lever la tête, on sort ça et on coupe. Voilà le piège dans lequel Samuel Eto'o est tombé. Vous allez voir, on vous dit là que Ozade Baboke, Ayolo, Ngongo ne s'entendent pas. Non, c'est une mise en scène. À la prochaine cérémonie au palais, ils seront main dans la main, en train de rigoler, de blaguer, de jouer. Parce qu'ils manipulent. Ils savent ce qu'ils font comme des sorciers la nuit. Ils manipulent. Sous les ordres du grand manipulateur caché dans l'ombre. Tu vas voir certains bêtis, ils marchent au war, ils parlent doucement, ils se cachent. Mais tu vois le mal qu'il fait en cachette. Si on te sort ce qu'il fait en cachette, tu poses les mains sur la tête. Tu poses les mains sur la tête. 42 ans de pouvoir entre les mains des bêtis, que des intrigues. Nous avons détruit notre propre communauté. Nous avons introduit les intrigues, la manipulation, le laxisme, l'inertie, l'immobilisme, le laisser aller. Et aujourd'hui, on veut diviser les communautés du Cameroun via le football, via les hautes instructions. Dans quel pays il y a une affaire grave comme ça, le président de la République ne se prononce pas, ils ne sont même pas communiqués. Chaque clan revendique les très hautes instructions. Chaque clan revendique les hautes instructions. Ngongo revendique les très hautes instructions au nom du président Biya. Ayolo revendique les très hautes instructions au nom du président Biya. Ozade Baboke revendique les très hautes instructions au nom du président Biya. Comment le président Biya, lui, face à tout ça, reste, garde le silence et ne leur dit pas stop? Le président Biya n'est pas sourd-muet. Il n'a pas perdu l'usage de la parole. Il peut parler. On a vu le président Biya en d'autres circonstances. La présidente de la République a une cellule de la communication. Comment le président Biya peut observer tout ce désordre, tout ce cafarnaum? Quelle fierté le président Biya lui l'éprouve en voyant les images que nous voyons au Hilton depuis hier. Nous avons touché le fond. C'est le comble. C'est le comble. Et comment vous pouvez dire qu'avec ça, le pays est dirigé et gouverné? Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Le pays n'est pas dirigé. Et il y a des apprentis sorciers qui sont aux manettes, qui commettent des erreurs, des abus, sans en mesurer les conséquences. Voilà la triste réalité aujourd'hui. Et le président Biya doit nous prouver que le pays est dirigé. En stoppant ce désordre qu'on voit entre l'Africafoot et le MINSEP, qui n'honore pas au Cameroun, le président Biya n'a qu'à convier toutes ces personnes en Vomoka. Il les fait asseoir. Il leur parle et on sort de ça. Et pourquoi ne le fait-il pas? Donc le président Biya éprouve du plaisir à voir ce genre de spectacle alors qu'il dirige le Cameroun. Quel plaisir lui il éprouve à voir
Meyome Sala Football Club, qui a pour capitaine Ayolo, et Dimako Football Club, qui a pour capitaine Ngongo. Et on ne sait même pas de quel côté est Oswald Baboke. Tantôt, il est de Dimako Football Club, tantôt il est de Meyome Sala Football Club. On ne comprend plus rien. Et entre-temps, les Hibou, les Églisiens Football Club s'affrontent. Des moutons de Panuge. Moi, je ne serai pas comptable du passif de l'élite Betty qui divise le Cameroun, qui sème la haine, la division, la méchanceté, vole tout l'argent. Moi, je demande pardon au peuple camerounais. Je ne suis pas avec eux. Que celui qui va prendre le pouvoir demain, si c'est la volonté du peuple, pardon, qu'il ait pitié de moi, de ma famille et des enfants Betty qui ne profitent pas de ce système, qui me laissent rentrer tranquillement avec Alan Minkoul, revoir mes ancêtres. Nous le faisons pour protéger la communauté. Je ne vais pas m'engager dans ça. Pour être comptable demain, je me suis déjà désolidarisé plusieurs fois. Mais je reste solidaire de ma communauté que les agissements de l'élite Betty, je n'en suis pas comptable. Et au nom de tout le mal qu'ils font, je parle de l'élite, pas des populations Betty, qu'ils font au Cameroun, je demande pardon au peuple camerounais. Le moment venu, pensez à mon pardon, à mes excuses et à ma petite famille. Je ne profite de rien de ce système. En 2018, il y a eu des erreurs, le tribalisme et tout. Je me suis rangé du côté de ma communauté. Mais avec du recul, je dis, nous tous, on a fait du mal au Cameroun. Que ceux qui voulaient le changement, qui ont instauré le tribalisme et la haine, que nous aussi, nous nous sommes rangés par tribalisme du côté de notre famille. Et aujourd'hui, on en arrive là. Les mêmes qui ont financé la base sont dans le sérail de Paul Biya et sont des étangs. Ce sont eux qui finançaient la base des Bamileke pour faire le désordre. Ce sont eux qui finançaient ça pour faire le désordre. Tout à fait. Les mêmes qui sont des étangs, ce sont eux qui finançaient la base pour faire le désordre. C'est pour ça qu'ils m'ont écarté, ils ont dit enlever-le, il peut être dangereux. Pour faire le désordre au Cameroun, c'est toujours les étangs. Non, moi je ne suis pas là, avec ma femme et mes enfants et ma famille et le petit peuple étang. Nous ne sommes pas là. Ces gens agissent en leur nom et au nom de leur famille. Nous ne sommes pas comptables de leurs exactions, de leurs dérives. À un moment, s'il y a un bon Camerounais qui peut arriver aux affaires pour stopper tout ça de manière pacifique et démocratique, moi je soutiendrai. Ne me tenez pas pour responsable de ça. Je ne suis pas avec eux. Ma femme n'est pas là. Mes enfants ne sont pas là. Ma communauté est quand pauvre à Ebebda, à Ekalan Minkoul et partout dans les villages et quand dans la misère n'est pas là. Nous n'avons rien. Toutes nos terres bradées, vendues, nos richesses, nous n'avons rien. La plus grande misère, c'est chez nous. Donc, ne nous tenez pas pour responsables. Moi, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, nous continuons à observer comment les écans déshonorent le Cameroun alors qu'ils tiennent le pouvoir. Au lieu d'arranger un problème comme celui d'Africa Foot, ils se livrent à la prestidigitation, au mal, à la haine, à la division. Ils ont fini de détruire leur propre communauté. Maintenant, ils veulent aller détruire les Bassa. Ils veulent aller détruire les autres. Parce que personne ne doit briller parmi les enfants de la forêt. Amourou, Belinga, tout le monde a été éteint, écho. Bruno Bidjan, tout le monde. Dès que tu lèves la tête, on coupe à Baba, Olana. Tout le monde est à Kondengi. Tout le monde est à Kondengi. Je vous répète, mes frères, épargnez-moi, épargnez ma famille, épargnez ma communauté et quand le petit peuple est quand. Nous ne sommes pas avec les Ayolo. Nous ne sommes pas avec les Baboke. Nous ne sommes pas avec les Ngongo. Nous ne sommes pas avec le grand marionnettiste dans l'ombre au palais ou la grande marionnettiste qui tire les ficelles et organise tout le désordre, le faux et tout ce que vous voyez là. L'heure est arrivée que le peuple étant voit la réalité en face. Le président Biya a fait ce qu'il a pu. Il est fatigué, il ne contrôle plus. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est notre image qui sera salie dans la postérité. Que c'était un étang qui a laissé le Cameroun sombrer et basculer. Ne donnons pas cet héritage à la postérité que c'est nous qui avons détruit le Cameroun. Si ça nous a dépassé, laissons quelqu'un d'autre prendre. Si ça nous a dépassé, laissons quelqu'un d'autre prendre. Ne nous mettons pas dans des intrigues, la haine inutile qui ne nous apporte rien. Moi, je préfère être clair avec vous et je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée. Nous continuons à observer ce spectacle risible, ridicule qui règne au niveau du football camerounais, l'Africa Foot et du ministère des Sports. C'est honteux pour les étangs. C'est honteux pour notre élite étang. Incapable de résoudre ce genre de problème, de laisser le Cameroun devenir ridicule.
de laisser notre communauté devenir ridicule. Nous sommes incapables de nous asseoir, d'arrêter le désordre, de mettre fin à ça. Le président Biya est inaudible. À fond, on ne le voit pas. Tout le monde se réclame de lui, les tiens aux instructions. Lui-même est là, il observe, il ne dit rien. Comment ça? Mes frères, comment ça peut continuer comme ça? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons touché le fond. Nous avons touché le fond. Oui, les autres nous regardent. Au moment où nous sommes divisés, ils profitent, ils investissent, ils s'implantent. Vous allez voir le désordre qu'il y aura en 2025. Comme ils disent là que l'inscription sur les listes électorales et le changement. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire en 2025. Je ne serai pas là, je vais regarder. Moi, je dis juste que le meilleur gagne. Et qu'il laisse rentrer avec Kalaminkoul. Les Ekans étaient même mieux avant qu'un Ekan ne soit président. Voilà un Ekan qui est président, je suis en exil, non. Chaque jour, mes frères américains me disent que Zogo met alors tes pieds au Cameroun, on voit. Et ils ont raison. Ils ont raison. Peut-être que c'est même un Bamileke ou un Nordis, un Sawa, qui va m'appeler, ou même un Bassa, que Mbombo, l'heure est venue de rentrer chez toi. Vous avez vu les Ekans faire quoi pour moi? J'ai mouillé le maillot. Ce n'est pas que j'attends quelque chose d'eux. Rien. Mais est-ce que les autres n'ont pas raison? On est mauvais. Un système chronophage qui bouffe ses propres enfants. On a bouffé tout le monde. Il ne reste que des mauvais. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ces mauvais? Je vous pose la question, je n'ai pas de réponse. Nous continuons donc à suivre ce spectacle désolant, lamentable, que nous observons au niveau de l'Africa Foot, qui nous déshonore et qui nous fait honte. Parce que c'est nous les États qui tenons le pays. Il n'y a plus de sages dans ce pays. Le président Biya s'est coupé de tous les sages. Il est enfermé et vu dans une tour d'ivoire et une bulle. En Vomaka, il ne reçoit personne. Il n'y a plus de sages pour aller voir le président Biya et lui dire que non. À Tara, à Nomengi. Le problème, si, il faut mettre fin à ça. Ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun. Tous sont des courtisans, des laquais. Bakaba Soblo, Bakaba Djibmouani, Bakaba War. Peut rien faire avec ça. Nous allons donc suivre le début de l'entrée en stage des Lions au stade militaire aujourd'hui. Hier, on a vécu un spectacle pour le moins surréaliste et rocambolesque au Hilton. Nous espérons que le président Biya aura un dernier barreau d'honneur, un sursaut d'orgueil pour sauver l'image des Ekans et prendre les décisions qui s'imposent pour que la paix et la sérénité reviennent. Il n'y a que lui. Alors, est-ce qu'il est encore en capacité? Je n'en sais rien. Parce que quand je vois tout ce qui se passe là, chaque camp revendique l'exclusivité, n'est-ce pas, des décisions du président Biya, les hautes instructions. Le président Biya lui-même a des gens qui peuvent agir et parler. Il peut signer une décision, il renvoie tout le monde dos à dos, mais il ne le fait pas. Continuons à vivre ça, que je vous dise. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.